Bonjour à vous les Sagittaires, bienvenue pour votre guidance de la semaine du 25 au 31 mars 2024. Mes amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien, toutes et tous. On va aller faire donc votre petite guidance pour la semaine prochaine. Les Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire ou Vénus en Sagittaire, vous le savez que ça peut aussi vous parler, vous intéresser ou pas. Et voilà, je le redis, c'est vrai, mais ça reste quelque chose de normal, que ça ne vous parle pas, c'est du général. Et on garde bien ça à l'esprit, bien évidemment, que c'est une guidance générale, mes amis Sagittaires. On y va, c'est parti. Tirage général du 25 au 31 mars, j'en ai deux. Oh, on avait un bel 9 de coupe là. C'est parti les Sagittaires du 25 au 31 mars 2024. Qu'est-ce qu'on a pour vous mes amis Sagittaires? Sagittaire du 25 au 31 mars. Oh! Bon, qu'est-ce qui se passe? 5 d'épée mes amis Sagittaires. Alors, bon, la 5 d'épée, c'est clairement la carte d'obstacles, de défis. Là, on est dans la confusion. C'est vraiment la confusion. Vous ne savez pas comment sortir d'une situation. Ça n'avance pas comme vous le voulez. Là, il y a une situation qui ne se déroule pas comme vous le voulez. Donc, on est paumé. On sent qu'il y a des choses qui vous font barrage ou qu'il y a des personnes qui vous font barrage. C'est clairement les défis, les obstacles. Mais là, ouais, clairement, il y a une situation qui vous prend bien la tête et vous ne savez pas du tout comment avancer, contourner ces obstacles et y arriver. Donc c'est un peu la confusion, là, la plus totale. Les choses ne se déroulent pas ou une situation, on a l'inconstance, une situation ne se déroule pas comme vous le souhaitez ou comme vous l'imaginiez. Ça vient semer quand même pas mal la confusion dans votre esprit. Bon, on va voir ça, mes amis Sagittaires. Alors, allez, pour les Sagittaires du 25 au 31 mars 2024. Les Sagittaires. C'est parti, mes amis Sagittaires. Oui. Allez, on nous parle. Bon, en effet, le despotisme. Vous voyez, vous ne savez pas comment avancer, comment vous détacher. Il y a de l'instabilité, c'est le reflet de la 5 d'épée. Là, vous ne savez pas comment avancer, vous ne savez pas du tout quoi faire pour vous libérer là de ces chaînes, d'une situation dans laquelle vous n'arrivez pas à avancer, ça n'avance pas. Un coup ça va, un coup ça va pas, les émotions qui viennent prendre le dessus, vous vous sentez déstabilisé. Eh bien, mes amis Sagittaires, allez, on va aller voir tout ça. Allez, les Sagittaires du 25 au 31 mars. C'est parti. Oh, bon, en tout cas, on nous parle d'appui, de soutien, là. Peut-être le soutien pour certains, Sagittaires, si vous êtes dans une situation là un petit peu compliquée ou quoi, peut-être le soutien de votre partenaire. Là aussi, sinon pour d'autres, les appuis avec l'union, peut-être une belle collaboration, une association, un partenariat vraiment où l'autre est vraiment avec vous et de votre côté aussi. On a la magnifique carte bleue. Eh oui, pensée amitié. Et on a la chance. Alors, bon, magnifique. La protection, la bénédiction. Décidément. Alors, est-ce que vous pensez à quelqu'un en particulier? Ou en tout cas, peut-être que vous avez un ami ou des amis qui sont là pour vous, qui sont proches. Ça peut être une personne qui pense à vous, peut-être concernant le domaine professionnel aussi. Contre toute attente, vraiment, la carte du hasard, c'est une carte de chance. Mais on va recouvrir pensée amitié et le hasard. Qu'est-ce que c'est? Waouh, on a une belle élévation. Le hasard. On a la carte du vol et de la perte. On a la sagesse. On avait la carte de l'appui tout à l'heure avec l'union. Moi, je pense que là, pour certains Sagittaires, vous avez vraiment
une personne qui est là à vos côtés durant cette semaine et qui vous permet de maintenir aussi une stabilité et de faire évoluer, avancer une situation. D'accord ? J'ai presque envie de vous dire que vol-perte avec le hasard, il y a vraiment quand même un coup de chance aussi qui est là pour ne pas que ça se produise. Si on tente, en effet, hein, la carte du vol et de la perte, hein, faites attention quand même dans vos échanges, hein, on est sous Mercure, donc les communications, les échanges, hein, les déplacements ou tout simplement la parole, hein, vous, comment vous allez échanger, discuter avec les gens, voilà, soyez quand même vigilants, mais moi j'ai quand même vraiment ce côté où même si on essaye, on tente en effet de vous la faire à l'envers, de vouloir voilà, vous prendre quelque chose ou que voilà, on essaye de vous escroquer, de vous atteindre ou quoi, avec la carte du hasard quand même qui est au-dessus, qui est vraiment une carte de chance, ok, on devrait ne pas pouvoir y arriver, d'accord? Vous allez rester quand même vraiment aussi très calme, faire preuve vraiment d'une très bonne maturité aussi si vous avez en face de vous des personnes qui tentent ou une personne hein, qui tente voilà, de vous nuire. Moi je vous dis, il y a vraiment quand même quelqu'un qui est là à vos côtés. C'est une personne, soit vous y pensez, soit c'est elle en effet qui pense à vous, mais moi j'ai vraiment ce côté où là, il y a quelqu'un qui vous aide aussi à vraiment garder, maintenir un équilibre, une stabilité. Ok? Et qui vous permet aussi d'évoluer et d'avancer, d'accord? Mais là, ouais, il peut y avoir vraiment ce côté où on se rangera, la chance sera de votre côté. Ça peut être la chance aussi justement par rapport à cette personne, hein, cet ami, alors homme ou femme, mais la chance aussi d'avoir cette personne à vos côtés pour justement qu'il y ait quelqu'un d'autre en face qui ne vous fasse pas défaut, qui ne vous fasse pas de l'ombre, qui n'essaye pas de vous nuire. Mais avec la carte de la sagesse, c'est pareil. On reste dans la maturité, on est vraiment dans la sagesse d'esprit, pas dans la précipitation. Là, il y a une réflexion aussi. Moi, je pense vraiment que vous avez quelqu'un qui va vraiment être là pour vous. Et j'ai presque envie de vous dire tant mieux. Hein. La carte bleue, c'est aussi une carte qui parle vraiment de protection, mais aussi de bénédiction, j'ai envie de dire, voilà, ultime. Hein. Mais en tout cas, quelqu'un va vraiment vous être là pour peut-être éviter aussi tout simplement la catastrophe ou pour éviter, vous empêcher qu'il y ait cette autre personne, que cette autre personne vous nuise ou essaye de vous la faire à l'envers. Allez, les Sagittaires. Vous voyez, on retrouve hein, évolution, on l'avait déjà avec Monsieur Béline, avec la carte de l'élévation. Allez, pour les Sagittaires du 25 au 31 mars. C'est parti les Sagittaires. Oh, on nous parle de grossesse pour vous, le consultant ou la consultante. Donc peut-être que pour certains Sagittaires, vous allez apprendre que vous êtes enceinte. Vous allez apprendre peut-être une grossesse autour de vous. Il y a en tout cas là de la nouveauté là pour vous, mes amis Sagittaires. Là, donc soit homme ou femme, hein, bien évidemment. Quelque chose qui peut-être commence à se mettre en place, qui demande du temps. Mais il y a de la nouveauté en tout cas chez vous. Bon, on a une carte susceptible. On parle de travail. Vous voyez, trahison. Ok, le oui. Et vous voyez, l'aide. Hein. Ok. Bon, pour certains, il peut y avoir un petit peu d'irritabilité hein, sur le domaine, on va dire, professionnel, au travail, où vous pourriez être un petit peu agacé aussi parce que vous bossez beaucoup et que, bah voilà, dans le coup, les nerfs un petit peu à vif. Ça peut être une personne aussi sur votre lieu de travail, hein, un collègue, une collègue, voilà, qui est un petit peu à cran, qui a tendance à vite s'énerver, qui prend la mouche, là. On a la passion, on a le silence, oh, et on a le déménagement. Ah, on a les signatures.
Allez, on y va les Sagittaires, c'est parti. Pourquoi j'ai le silence? Ah bah oui, dispute. Bon, bah on va... On avait la sagesse, hein. Sous le vol et la perte, hein. Vous allez vraiment rester... J'ai presque envie de vous dire exemplaire, là, mes amis Sagittaires, face à une personne quand même autour de vous, qui en face de vous ou autour de vous, qui pourrait être... C'est un peu comme s'il y a quelqu'un qui allait vous chercher, mais que vous allez rester de marbre, en fait, par rapport à ça. Vous allez préférer vraiment... prendre de la hauteur, allez, je m'en vais, je dégage. Hein, on a la carte du déménagement et de la maladie. Donc là, clairement, moi, j'ai des Sagittaires. Vous ne voulez pas ou plus vous rendre malade concernant, voilà, hein, une personne ou des personnes autour de vous qui sont toujours en train de chercher la petite bête, avec qui vous êtes toujours en conflit. Il y a toujours des tensions, on vous fait toujours des reproches. Là, pour certains, clairement, vous ne voulez plus du tout vous embêter avec ça. Et voilà, vous préférez vous éloigner. Pour certains, on va aussi clairement peut-être préférer partir, quitter un endroit parce qu'il peut y avoir un petit peu trop de tension, de prise de tête aussi autour de vous. Mais moi, je garde vraiment ce côté où vous restez vraiment dans le silence. Vous préférez ne pas répondre justement, ni rentrer dans le jeu d'une personne, ok ? Et pour certains, il y a clairement, bah voilà, moi je préfère carrément partir. Alors ça peut être des disputes, des prises de tête avec votre voisin. Hein. Clairement, hein, ça peut être vraiment de la prise de tête avec le voisin. Et puis au lieu de répondre aux attaques et aux persécutions de l'autre, ok, vous préférez carrément partir plutôt que de vous rendre malade. Hein. Et oui, on a le déménagement. Donc le déménagement, c'est le départ, c'est le grand changement, c'est la grande aventure. Parce que là, vous ne voulez plus, peut-être que pour certains Sagittaires, vous vous êtes rendu assez malade comme ça par rapport à des disputes, des prises de tête. Et que là, vous préférez clairement, voilà, partir vous éloigner. Mais on ne dit rien. On ne répond pas aux attaques, mais si vous devez partir, déménager, c'est pareil. Vous allez garder ça pour vous. Ok? Parce que là, il y a vraiment dans l'idée de... Moi, c'est bon, je veux plus qu'on profite de ma vulnérabilité, de ma fragilité. Ok? Donc là, il y a vraiment, il y a déjà de ça quand même aussi un petit peu pour vous. Alors pour d'autres, passion et signature. Hein. Pour certains, il y a le côté de peut-être vouloir s'engager dans quelque chose un petit peu trop, peut-être un petit peu trop rapidement. Ça pourrait créer hein, peut-être un petit désaccord concernant une signature. Vous voyez, moi j'ai un désaccord. L'autre pourrait dire mais ça va pas, pourquoi t'as signé pour ça, fallait pas, t'aurais pu m'en parler avant. Donc on a quelqu'un qui est dans le silence quand même, faut arrêter quoi. Ça n'empêche qu'on a quand même toujours ce grand changement qui est là. Moi j'ai quand même plus ce côté où vous préférez vraiment prendre de la hauteur, vous éloigner. Voilà, quitte à faire un changement radical, que ça déplaise sur le coup, autant le faire. Et puis voilà, parce que vous ne voulez plus vous rendre malade, ni vous tracasser, ni que quelqu'un profite peut-être d'une certaine faiblesse ou d'une vulnérabilité, comme je vous ai dit, que vous avez. Mais il peut y avoir en effet un désaccord hein, quand même sur un engagement ou sur des signatures. Hein. Dispute, et oui, hein, on a la tristesse. Hein. Ouais, on a le message sur la maladie. Et oui. Et donc, les signatures, c'est quoi? Réconciliation, des retrouvailles. Mais oui, oui. Il peut y avoir hein, des petits désaccords, des prises de tête ou quoi, comme ça, sur le coup de « Mais qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu t'es engagé? Pourquoi tu as signé ce contrat? Pourquoi tu as signé avec ce boulot-là? Pourquoi tu as signé pour ce logement? Pourquoi tu as signé... » Peu importe le domaine des signatures et de l'engagement, ça peut créer pour certains un désaccord, une prise de tête, voilà, un petit conflit. Mais voilà, on a quand même le côté se réconcilier, donc bon, réussir à trouver aussi un compromis, un terrain d'entente, réussir à négocier. Il y a un peu de ça quand même. Hein. Mais vraiment, c'est rester de marbre face à quelqu'un qui essaye de vous provoquer aussi un peu ou qui cherche, hein, vous voyez, un peu la petite bête ou quoi. Et non, stop. On parle pas, on va agir, et puis voilà, on va plus du tout se rendre, vous voulez plus du tout vous rendre malade, quoi. Hein.
Allez, on continue le relationnel et sentimental, mes amis Sagittaires, du 25 au 31 mars. Sagittaire du 25 au 31 mars. C'est parti. Et bon, on a la sincérité, mais on a la crise. Il y a vraiment quelque chose qui vous prend la tête quand même. Il y a une concrétisation. On a l'égarement et la trahison. Il y en a qui ont peur qu'il y ait une relation ou quelque chose qui ne se fasse pas. Sincérité, confiance, couple. Mais oui. Là, pour certains Sagittaires, vous craignez qu'il y ait quelque chose qui ne se réalise pas là dans une relation ou dans votre vie. Allez, pour les Sagittaires, c'est parti, on y va. Hop. Et on retrouve cette carte de concrétisation. Qu'est-ce qu'on a derrière? On nous parle de promesses, de communication. Et on a le feu vert, on a le grand oui. Allez, on a la chance. Hey, échec. Vous voyez, engagement, les signatures, l'engagement, on le retrouve encore. Alors, pourquoi j'ai l'échec? Non, je veux pas tout ça. Alors, on va recouvrir. Oh, bah décidément. J'ai la carte de l'espoir qui a sauté. Un peu l'impression que là, il y a quelque chose qui ne peut pas se faire. Eh oui, on a la libération. Bah, ça ressort tout le temps. Eh oui, la crise. Ok. Ouais, il y a la fragilité. Eh oui, la séparation. Et le départ. Bon. Bon, il y a un engagement qui ne se fait pas, qui ne marche pas, qui ne marche plus aussi, d'accord, pour certains. Il y a vraiment le côté prise de tête, je vous l'ai dit, le 5 d'épée, on va la laisser là, d'accord. Mais là, vous voyez, on a la carte de crise, la séparation, échec, libération, fragilité. Là, clairement, dans une relation, dans un couple ou quoi, c'est le cas de le dire, ça ne va plus. On fait aussi un constat chez certains Sagittaires, c'est que là, voilà, dans un couple, ça ne va plus. Dans un engagement, il y a aussi un engagement pour certains qui ne se fait pas. On part, on décide de quitter. Moi, ça me fait penser à la carte du déménagement qu'on avait avec l'autre oracle. On part pas forcément fâché. Vous voyez, on a la tendresse entre les deux, mais on préfère partir pour certains en bon terme plutôt qu'en effet de se prendre la tête. On se libère aussi clairement de tout ce qui ne fonctionne plus. On se libère d'une relation où on se sent vulnérable, fragile. Vous voyez, séparation, fragilité, départ. Là, clairement, moi, j'ai des Sagittaires. Il y a une relation qui vous prend trop la tête. S'il y a une relation qui vous prend trop la tête, là, on vous dit clairement, stop, arrêtez les frais. Ça vous rend trop vulnérable. Vous vous sentez malmené là dans une relation, ok? Et là, clairement, voilà, partez en bon terme, mais partez. Pour d'autres, comme je vous ai dit, il y a aussi tout simplement un engagement dans un couple qui ne se fait pas. C'est la prise de tête. Pourquoi ça ne se fait pas, On y pense, on est là à se dire, mais pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Mais il y a vraiment quand même ce côté où autant vous délester, autant vous décharger vraiment de ce qui ne va pas, de couper les liens aussi tout simplement avec une personne ou dans une relation dans laquelle vous ne vous sentez pas ou plus du tout à votre place et surtout une relation dans laquelle là clairement ça ne fonctionne pas ou ça ne fonctionne plus. Mais ça vous prend bien la tête, Vous voyez, la crise, voyez, la crise, je ne sais pas si vous voyez là, c'est un peu flou. Vous voyez la crise, les deux, on se prend le chou, d'accord? Mais là, clairement, voilà, on fait peut-être un constat chez certains Sagittaires que non, là, ça ne fonctionne plus, ça ne fonctionnera pas mieux en tout cas. Et voilà, on s'en va, on part, mais on part en bon terme, comme je vous l'ai dit, où on préfère quitter une relation, voilà, dans laquelle vous vous sentez trop fragilisé, vous vous sentez pas à votre place. Là, il y a une relation qui est très instable.
vraiment très instable et où on ne se sent plus à sa place et où on se rend compte, on se rend à l'évidence aussi que bah non quoi, là ça ne fonctionne plus dans notre mariage, dans notre couple. Hein. Voilà pour vous, mes amis Sagittaires. Je vous souhaite une très bonne journée, les Sagittaires. Je vous dis à bientôt. Ciao!